principe de l'alternateur, on va continuer l'explication sur l'alternateur. Un alternateur est une machine rotative qui convertit la partie énergie mécanique. Elle va servir à transformer en fait l'inertie et l'énergie qu'on va récupérer du moteur et transformer cette énergie-là en courant alternatif. Plus de 95% de ces énergies électriques qui sont produites par les alternateurs, que ce soit des turbines ou des groupes électrogènes, on a la même fonction. Et on arrive à avoir des bons rendements avec ces machines alternateurs. Les alternateurs qui existent sur le marché, on arrive à avoir 95% de rendement. Le rotor, c'est l'inducteur, on a vu ça tout à l'heure, et le stator, c'est l'induit. Il existe deux types d'alternateurs. On a des alternateurs qu'on va appeler monopaliers. Ces alternateurs monopaliers sont beaucoup utilisés par la simple raison que, en fait, il est beaucoup plus simple à installer puisqu'on va utiliser le palier arrière moteur comme palier avant alternateur. Et donc c'est le moteur qui sera, et il n'y aura pas d'accouplement entre l'alternateur et le moteur. Le gros inconvénient de ce système-là, c'est que toutes les vibrations du moteur sont retransmises à l'alternateur, et l'alternateur retransmet toutes ces vibrations au moteur. Donc les uns vont influencer les autres. Notre solution, c'est de passer en bipalier, et à ce moment-là, on est obligé de mettre entre le moteur et l'alternateur un accouplement semi-rigide qui va nous permettre d'avoir des vibrations différentes sur le moteur et sur l'alternateur. Donc chacun va avoir ses protections au niveau moteur. On aura un damper calculé par rapport à la fabricant moteur et il n'aura pas intégré dans ces vibrations les influences de l'alternateur. Et l'alternateur, lui, il va recevoir ces vibrations et il va gérer ces vibrations. Par contre, c'est un coût supplémentaire, c'est un entretien supplémentaire, et c'est des alternateurs qui sont plutôt utilisés sur des groupes électrogènes en production et non pas en secours. Donc on les retrouve dès que nos groupes électrogènes seront utilisés en production. Le principe de l'alternateur, comme on l'a vu tout à l'heure, on va donc faire tourner un champ magnétique dans un bobinage. Donc le champ magnétique tournant va générer une tension alternative sur le stator. Au début des alternateurs, ce qu'on faisait en fait, c'est qu'on prenait une source de tension continue externe et on faisait une alimentation du rotor par une source extérieure. Donc là, dans le cas et le schéma qu'on vous montre, on a pris l'exemple avec une batterie. La batterie donc génère une tension et un courant continu qui va créer un champ magnétique tournant. Et donc la liaison entre la batterie et le rotor est obligée de se faire par bague. Le système est vraiment à poser des problèmes puisqu'on s'est retrouvé avec des supports et des brosses à surveiller et à avoir un maintenance supplémentaire. L'alternateur est combiné, ce qu'on va appeler combiné, on va l'appeler avec une excitatrice séparée, donc ça sera ce qu'on appelle actuellement les brushless, les alternateurs sans bague, qui ont une source continue nécessaire pour alimenter l'excitateur, donc on aura donc un champ tournant supplémentaire à créer, qui sera un champ magnétique fixe, donc on va se retrouver avec un système stator et rotor excitatrice. Donc ce stator excitatrice, on va l'alimenter par une batterie. Il va créer un champ magnétique fixe qui va induire un bobinage. Le bobinage va générer une tension alternative triphasée. Cette tension alternative triphasée va être rectifiée et va créer une tension continue qu'on va induire sur le rotor principal. Le rotor principal va donc générer un champ magnétique tournant qui lui va induire le stator principal. Évidemment, on n'a pas pu rester avec un système avec une batterie, on a mis
pour remplacer la batterie, une source qui viendra donc être générée par un régulateur de tension. Donc, le régulateur de tension dans le système shunt, donc shunt, c'est le régulateur est en parallèle avec la sortie et l'entrée de l'alternateur. Hein. Le régulateur shunt, lui, va récupérer une alimentation et une détection sur la sortie de l'alternateur et transformer cette tension alternative en tension continue et la réinjecter dans le stator de l'excitatrice. Et donc le stator de l'excitatrice génère sa tension, son champ magnétique fixe, qui est coupé par les bobinages principal et excitatrice. Donc ce rotor d'excitatrice va donc créer une tension alternative, les diodes tournantes. Les diodes tournantes régénèrent une tension continue, induite au rotor principal. Le rotor principal crée son champ magnétique tournant, hein, qui va donc couper le stator principal. On retrouve le schéma traditionnel sur nos machines, hein, où on trouve la partie statique et la partie tournante. Et on retrouve bien le rotor principal. Alors on retrouve aussi la protection qu'il y a sur le rotor principal en cas de surtension sur l'excitatrice. Un petit alternateur en coupe générale, hein. Donc on peut distinguer physiquement la partie excitatrice et la partie principale.